La condition de la femme a beaucoup évolué ces temps derniers. Cela est dû à l'action récente des mouvements féministes, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que rien n'aurait été possible sans les féministes de la première heure. Au début du siècle, bien sûr, et avant la dernière guerre, par exemple. Ce soir, je crois que c'est l'occasion de rappeler leur action. France Nespo. Du derby d'Epsom en 1913, où la suffragette Emily Davison trouve la mort en se jetant sous les sabots du cheval du roi, aux manifestations féministes d'aujourd'hui, quelques 70 années de lutte se seront écoulées. Mais il faut le savoir, c'est dans la France de 1679, avec l'abbé Poulain de la Barre, que s'est éveillée la notion d'égalité des sexes. À Paris, dans le 5e arrondissement, les documents de la bibliothèque Marguerite Durand, une ardente journaliste suffragette de 1900, montrent à l'évidence combien l'histoire de l'émancipation féminine se présente comme une série de rendez-vous manqués avec l'histoire tout court. Tout se passera sur le mode de 1789 jusqu'à l'obtention du droit de vote. Dans les bouleversements de violence nationale ou internationale, les femmes jouent un rôle politique, puis, une fois les sociétés apaisées, sont renvoyées à leur fourneau, berceau, dodo. Dès 1830, avant Engels et les féministes de mai 68, Flora Tristan avait trouvé la formule choc « La femme est la prolétaire de l'homme ». En 1848, les Saint-Simoniennes annonçaient toutes les revendications féministes du temps. Extraordinaire liberté de ton et vitalité de la presse des femmes à cette époque. Avec la Commune en 1871, le mouvement féministe se fait absorber par le mouvement ouvrier et se fond dans les revendications de l'ensemble des travailleurs. Il entrera en sommeil pour de longues années. Il faudra attendre le début du siècle, après de violentes manifestations aux USA, en Grande-Bretagne, pour que les suffragettes anglo-saxonnes finissent, après maintes grèves de la faim, par arracher le droit de vote. Souvent brocardées, la reine Victoria elle-même ne les aimait pas, elles obtiennent leur droit politique en 1918. Les actions suffragistes françaises s'engagent dès 1900 et se poursuivront avec pétitions, appels, candidatures durant des années. Ce soir, à 16h, chante la mairie, le vote des dames. Est-ce que ça vous intéresse, mademoiselle? Mais certainement, madame. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Également, ça m'intéresse beaucoup. Et vous, jeune homme? Oui, pourquoi pas, il n'y a pas de raison que les femmes ne votent pas. Avant la Seconde Guerre mondiale, Louise Weiss sera la figure de proue de ce combat difficile, les plus convaincus des républicains redoutant l'influence du clergé sur les électrices. C'est par l'écriture, avec Simone de Beauvoir, son célèbre « On ne naît pas femme, on le devient », Betty Friedan, puis Kate Millett, et pour ne citer que ses contemporaines, aujourd'hui Benoît de Groult, que s'ouvrira une réflexion féministe nouvelle. Merci Adrienne Bolland. Bonjour Marise Dastier. Merci Hélène Boucher. Mes chères aviatrices, merci. Vous êtes des auxiliaires précieuses pour défendre la cause du suffrage des femmes. Je vous amène à Bordeaux, Louise Weiss, pour défendre la cause du suffrage des femmes. Merci. En 1945, la France aura été le 36e État du monde à accorder le droit politique aux femmes. Si les actions des suffragettes aînées apparaissent aujourd'hui quelque peu dérisoires, elles restent cependant exemplaires pour la femme de 1982, en témoignant du même désir de voir disparaître un sexisme qui, au cours de l'histoire et encore dans maints pays, s'est identifié à un racisme de poids. Racisme qu'une célébration du 8 mars, journée des femmes curieusement empruntée aux pays de l'Est, ne suffit peut-être pas en elle-même à éliminer totalement des mentalités. Dans l'actualité politique française,